je me suis dit, peut-être je vais faire celui-là, peut-être je vais faire celui-là. Et dès que je suis tombé dessus, je me suis senti comme si que c'était celui-là qu'il faut qu'on parle, mamash. C'est un écouté à la route qui est simple. Le conseil, il est très simple. Mais tout le problème, c'est que si on aurait vécu avec cette simplicité dans notre vie, tout aurait changé. Malheureusement, on croit toujours que tout est compliqué. Ce qu'on va découvrir ce soir, c'est que, en vérité, il y a des choses qui sont hyper simples. C'est hyper simple. Et Bezrat Hashem, avec ça, si on arrive à prendre, mais mettre le point de ce qu'on va parler ce soir, c'est important. Alors, l'histoire, elle s'est passée comment? Déjà, il faut savoir que l'histoire, elle s'est passée que Yaakov Avinu, il était en train de sortir, de partir de chez son beau-père Lavan, avec tout ce qu'il avait. Et quand il est parti de chez Lavan, il est arrivé devant un passage. Ce passage-là, c'était un passage où il y avait là-bas un fleuve. Et ce fleuve, il s'appelait Mahavar Yavok, le passage de Yabok. Et comme c'était un fleuve qui avait un courant qui était très grand, alors Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se mettre comme un pont. Il s'est fait comme un pont. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire quoi? Alors, il y a plusieurs explications à ça. Il y en a qui disent que Mamash, il s'est fait comme un pont. Il s'est mis comme ça tout au long du... Et tout le monde, ils sont passés sur lui. Ça, c'est comme ça qu'ils disent. Il y en a qui se disent que Yaakov Avinu, il était au milieu du courant. Il était très fort, il pouvait tenir. Et il prenait les enfants et il les mettait de l'autre côté. Les femmes, de l'autre côté. Tout le bétail, comme ça, il passait. Il y a plusieurs explications à ce sujet-là, mais voilà qu'il a terminé, ça y est, c'était toute une grande histoire, parce que c'est pas aussi simple que ça. Et voilà, il repart, et quand il avance, après qu'il a passé le Mavariyava, il se dit, oh là là, j'ai oublié des petites choses, des petites affaires. Il a oublié des petites affaires. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Avinu? Il repasse dans le Mavariyava, après que ses enfants, ils sont de l'autre côté. Donc là, il est tout seul. Là, il est tout seul. Et apparemment, c'est vers la soirée. C'est vers la journée, elle est en train de terminer, c'est la nuit presque. Et là, Yaakov Avinu, il vient pour chercher ces petites affaires qui lui restaient, qu'il avait oubliées là-bas. Toujours la nuit. C'est la nuit. Et malheureusement, c'est la nuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là où d'un coup, l'ange de Esav, il vient. Ça veut dire, là, il est tout seul, Yaakov. Dans sa tête, il se dit, il y a ma femme et mes enfants qui m'attendent, ils ne savent pas ce qui se passe. Il fait aussi nuit. Il y a pas, comment on peut pas voir à l'époque, il y avait pas de lumière, il n'y avait pas de choses comme ça. Et, et c'est comme ça que, malheureusement, il y a quoi? Yaakov Avinu se retrouve devant qui? Devant ni plus ni moins l'ange de Esav. Alors, d'après l'histoire que nous on connaît, on va déjà raconter l'histoire comme nous on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de Esav, il a commencé à se battre avec Yaakov. Il a commencé à le battre sur la tête. Physiquement, après sur les mains, après sur le torse, après le ventre, après le bassin, et après les pieds. Et Yaakov Avinu, à chaque fois, il le bat, il le bat, il le bat. Et Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour essayer de le frapper encore une autre fois. Et là, l'ange de Esav le frappe sur la hanche. Et quand il le frappe sur la hanche, Yaakov Avinu, il tombe. Et il se fait très très mal aux pieds. Et Yaakov Avinu, il vient se relever. Et là, l'ange de Esav, il n'arrive pas à croire comment Yaakov, il se relève. Il a la hanche qui est brisée. Tu ne peux pas continuer à combattre. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'ange de Esav? Il va pour partir. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il attrape l'ange de Esav et lui dit, toi, tu ne bouges pas. On va terminer ce qu'on a commencé. Et l'ange de Esav, il lui dit à Yaakov, il lui dit, t'as pas le droit de me laisser tomber. T'es obligé, moi je dois repartir. Il lui dit, non, toi tu restes ici, avec moi ici. Il lui dit, Yaakov, c'est très grave ce que tu vas faire. Parce que si moi je manque à l'appel en haut dans le ciel, moi je suis un ange, c'est très grave. Le soleil va bientôt se lever. Si je suis pas là pour faire la louange à Akadosh Baruch Hu, comme tous les anges ils font avant que le soleil monte, ça va être très grave pour moi. Yaakov il dit non, tu restes ici.
Tu vas rester ici. Comment d'un côté il le frappe et de l'autre côté Jacob Nous, malheureusement, il le commande. parce que C'est nous, un paradoxe. c'est un combat contre un ange. Déjà, comprends que là, on comprend pas. C'est un Il a ange. l'apparence d'un homme. C'est un ange, un ange. Mais Nathan, tu t'appelles ange, c'est une volonté T'avais pas- divine. t'avais pas C'est parlé- quoi? Un ange, c'est une volonté divine. Ouais. C'est une énergie, entre Ouais, guillemets. ouais. Mais elle n'est pas guidée. Elle est autonome ou elle est guidée uniquement par le Saint béni? Elle n'a pas de libre arbitre. Elle a rien. Ah oui, donc c'est une volonté divine. C'est une volonté divine. Donc il fallait qu'il soit là pour. Oui, c'était une volonté divine. Ça, c'était quelque chose. On ne sait pas comment elle était la racine, comment il est venu. Mais Vadaï, bien sûr, un ange, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut pas. Il n'a aucune possibilité de faire ce qu'il a envie. Mais t'avais pas dit que les anges qui étaient venus voir Abraham, il y en avait un. Exactement, c'était le même. Ça. C'était le même. T'avais parlé de ça la dernière. C'était celui-là. C'était un des trois, lui. Et c'est à ce moment-là même que un des trois, c'est le premier qui est remonté. Et comment c'est qu'un des trois il est devenu l'ange des saints? C'est une grande question. Les trois, on dit c'est Raphaël, Alors, Gabriel et Michael. Alors on dit quoi? On dit qu'en vérité, un ange, il n'a pas de nom. Son nom, c'est en fonction de sa fonction. C'est sa mission. De sa mission. Donc en vérité, ça se peut que c'était l'autre. Mais comme maintenant il avait la mission, donc il devait prendre l'habit de ça. Comme ça, c'est écrit. Bon. Donc alors, maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que réellement, il y a écrit que c'est quand les anges, ils louent Hachem, c'est-à-dire c'est quand ils prient Hachem, c'est juste avant le lever du soleil, avant que nous, on prie. Avant le net. C'est pour ça que nous, c'est important que tout de suite après, on prie. Mais eux, ils louent avant nous. Et eux, ils disent Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Meloch, Olar, et Kevodo. Et après, c'est fini. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Il leur arrive quelque chose, ils perdent leur truc, et toute une histoire. Donc maintenant, l'ange de Esav, il dit si tu me lâches pas ici, moi c'est très grave, c'est très très grave. Tu peux pas. Et là, il lui dit non. Et là, il lui dit quoi, Yaakov Avinu? Il lui dit maintenant, comment tu t'appelles? L'ange de Esav, il lui dit je veux pas savoir c'est qui ton nom, mais moi je vais t'appeler Israël. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est moi qui t'ai donné le dernier coup et je t'ai fait tomber, mais en vérité, comme toi tu t'es relevé après le coup, c'est toi le combattant. Parce que chez les anges, c'est pas celui qui gagne, on gagne jamais un ange. Alors c'est quoi de gagner un ange? C'est quand il arrive à rabaisser, parce que nous on a notre espoir, notre force, il arrive à nous le casser. Et quand bien même on se remet debout, là, tu es plus fort qu'un ange. Parce qu'un ange, quand on le rabaisse, quand on le casse, il ne sait plus se remonter. Il a un seul pied. C'est-à-dire il ne peut pas monter de niveau plus haut. Nous, on peut nous casser, nous briser, tout ce que tu veux. Si tu arrives quand bien même à te renforcer, tu es encore plus fort qu'un ange. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, je vais t'appeler Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est un du mot Sarita Imel. Elle avait dit le cours dernier. Il a combattu contre un dieu. C'est de quoi de combattre contre un dieu? C'est pas un dieu, mais ça veut dire c'est un ange. C'est quoi? C'est malgré qu'on t'a cassé, tu te remets sur pied. Et la Torah nous raconte que pendant ce combat, il s'est passé quelque chose de très spécial. C'est quoi? C'est que la poussière qu'il y avait tout autour, elle a commencé à se remuer, parce qu'apparemment ils ont combattu. Donc la poussière, elle a commencé à remuer jusqu'à qu'elle est montée très 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 haut. Et voilà. Et comment ça s'appelle cette chose-là en hébreu? C'est très important. Hein? Alors, comment il y a écrit Vaya avec Ish Imo. D'accord? Vaya avec, ça vient du mot Avak. Avak, c'est-à-dire poussière. D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé quand ils se sont tous. Ils ont combattu l'un contre l'autre. Il y a eu une poussière qui est montée jusqu'en haut. Il y a écrit qui sait à Kavod il est monté la poussière. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça, c'est l'histoire, plus ou moins, moins ou plus, ce qui est écrit dans plus ou moins. Ce qui est écrit dans la Torah en fonction du pshat, d'accord? C'est ce qui est écrit. Maintenant, il y a plein de midrashim, il y a plein de belles choses qui ont été dites dessus. Mais quand tu lis la Torah comme ça, telle qu'elle, d'après le pshat, tu te dis, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi exactement? Il a combattu, pourquoi il a combattu? Qu'est-ce qu'il a gagné après qu'il a combattu? Alors, la seule chose importante qu'on sait, c'est que l'ange lui a changé le nom, Israël. Maintenant, il s'appelle Israël. Depuis ce jour-là, il y a une chose qu'on sait déjà. C'est quoi? C'est qu'il s'est passé quelque chose, pas d'important, de crucial pour le peuple juif, que nous, on va s'appeler tout le temps Béné Israël. Donc, apparemment, on a raté un épisode, parce que là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un combat, il a raté le combat, parce qu'il a raté le combat, il lui dit non, c'est toi le gagnant, et à cause de ça, tu appelé Israël. J'en ai rien compris dans ce lien, c'est quoi? Et toute cette histoire, comment il est passé, et là il était tout seul, etc. Apparemment, on dirait qu'on a raté un vrai épisode en plein milieu. Et Rabbi Nathan, il pose cette question, il dit comment la Torah, elle part aussi vite
comment l'ange lui donne le nom de Israël et on fait rien de ça. On ne comprend pas. Apparemment, il y a quelque chose de très très important. Si nous on s'appelle des Bnei Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est que comment on peut dire ça en français? Zemehafien otanu. Ça nous. Non, c'est ça qui nous représente. Ça veut dire, si c'est ce nom, normalement, tu as un enfant, tu donnes le nom à ton fils, tu vas donner le nom à quelqu'un. Identité. C'est notre identité. C'est notre identité. Par quelqu'un d'important, de quelqu'un que tu aimes, de quelqu'un il est proche pour toi, quelqu'un qui. L'ADN. Ouais, c'est le plus proche. Donc nous, on est appelés tous des Bnei Israël. En fonction de quoi alors? Pourquoi vous appelez Israël? Imagine-toi un goy. Il dit, bah, apparemment, il y avait un grand qui s'appelait Jacob. Il a combattu contre il a perdu. Et il lui a appelé Israël. Ah bon? C'est ça votre indication de Bnei Israël? Oui, c'est bon, mais ça veut dire qu'il y a quoi? C'est quoi le Inyan? Comment ça fonctionne? Ah. Tu comprends? Breslev, Rabbi, toute une histoire derrière pourquoi on s'appelle Breslev. La Chassidoute, la Kabbalah, le truc. Il y a plein d'histoires. Nous, on ne comprend pas notre histoire de Bnei Israël, c'est quoi? Et c'est pour cela que Rabbi Nathan, il veut nous apprendre quelque chose de très fort de ce qui va se passer par rapport à ce qu'il va expliquer. Et là, ça s'écrit pareil, Yavok, Yaakov. Non, ça c'est Aïn, ça c'est. Là, c'est pareil. Nachon. Non, c'est un c'est avec Aïn et un c'est avec Aleph. Même de ça on va parler Bezrat Hashem. Il y a un kécher avec ça. Alors notre paracha de la semaine, notre sikha, c'est en fonction de la Torah numéro 25. Dans la Torah numéro 25, Rabbeinu il parle 25 ou 24 24, pardon. Dans la Torah numéro 24, c'est une petite Torah, très sympathique, mamash, des conseils, une Torah pshuta, mamash, vraiment très très. Cette Torah, elle est cachour avec Purim, avec Hanouka, parce que il y a toute une histoire qui s'est passée, qu'on a parlé de ça, si vous vous rappelez, à Hanouka Ouman Hanouka l'année dernière. Les sages d'Athènes, vous vous rappelez les sages d'Athènes? Les sages d'Athènes, il y avait Rabbi Yoshua ben Hanania qui parlait avec l'empereur de Rome, et ils ont eu un victoire, ils ont eu une discussion, jusqu'à que l'empereur de Rome lui dit, mais toi Rabbi Yoshua ben Hanania, tu crois que tu es meilleur que les sages d'Athènes? Les sages d'Athènes, ils sont beaucoup plus forts que toi. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit, c'est pas avec moi que tu es mitvakar, c'est avec qui? C'est avec la Torah. La Torah, elle est beaucoup plus grande que vous tous. Et là, l'empereur de Rome, il a jeté un combat en disant, va aller me chercher les sages d'Athènes. Si tu me les ramènes jusqu'ici, tu me prouveras vraiment que c'est toi le sage. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans une cachette, que même eux, ils savent pas comment sortir, et personne au monde sait comment on rentre. À Athènes même. Ils sont dans un endroit où même eux, ils savent pas c'est quoi la porte de l'entrée. Physiquement, non. C'est jusqu'à aujourd'hui, ça existe. À Athènes. Quand il y a à Athènes encore. L'Acropole. Non, c'est pas le Colisée. L'Acropole, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'était là-bas que ça s'est passé. C'est que il y avait 60 sages, que tout leur but à eux, c'était d'étudier la sagesse, d'être les sages les plus grands au monde. Toute la mythologie grecque est sortie de ça. Alors eux, ils les ont mis dans un endroit spécial où eux-mêmes, ils ne savaient même pas comment sortir, et personne au monde ne savait comment rentrer. C'était comme ça. Donc il lui a dit, l'empereur de Rome, il lui a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, si tu me les amènes tous les 60 chez moi, tu me prouveras que tu es un grand sage. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, en fin de compte, il a fait. Il les a tous ramenés. Maintenant, la Gemara nous raconte comment. Toute une histoire. Et maintenant, il y a comment il est rentré dedans. Parce que quand il est rentré dedans, il y a aussi toute une histoire. D'un coup, il voit un mec, comment t'es rentré? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il voit des grands, il voit des petits. Et il y a eu un combat. Parce que lui, il disait, c'est moi le sage. Et les autres disaient, mais non, c'est nous les sages. Alors, ils ont commencé à combattre. Alors, ils ont dit, des devinettes. Un, il dit une devinette. Lui, il devait répondre à la devinette. Et il y a eu comme ça à peu près une dizaine de devinettes. Rabbeinu, il a dévoilé sur chaque devinette une Torah. Oh là là. Ouais. Il y a 8 Torotes. C'est pas une avec la mule, mulet ou comment ça s'appelle Marcelet. Oui, je m'en rappelle. C'est la Torah 31. Il y a 10 ou 11, je ne me rappelle plus exactement combien de devinettes. Pas le truc, le Béchor sur le truc. Non, il y a plein de questions sur ça. Pourquoi vous ne faites pas le Béchor sur le. Je ne les connais pas par cœur, les devinettes. Mais en tout cas, il y a des devinettes. Et Rabbeinu, il a dévoilé une Torah sur chaque devinette. Et Rabbi Nathan, il a dit, comme Rabbeinu, il n'a rien dévoilé à l'histoire même, que sur les devinettes. Alors moi, je vais expliquer l'histoire même. Et là, Rabbi Nathan, il envoie à Mamash des secrets énormes sur toute l'histoire, sur tout le combat, sur toute la parole, comment il a fait, parce que c'est toute une longue histoire. Et donc cette Torah, la Torah 24 qu'on va étudier ce soir, c'est une des devinettes
qui s'est passé à cette époque-là. Alors je ne vais pas dire la devinette parce qu'on ne comprend rien. Bémet, c'est des devinettes vraiment, c'est des codes, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Même les réponses, on ne comprend rien du tout. Mais apparemment, eux, ils comprenaient tout parce que eux, ils disent ok, alors on continue. Top. Là, Rabbeinu, il dévoile quoi? Rabbeinu, il nous dévoile, il nous dit que l'essentiel, et ça, mes amis, faites en sorte que jamais vous avez entendu aucune parole de Rabbeinu de toute votre vie, comme si c'est la première fois que vous écoutez. Parce que si vous croyez que vous savez ce que je vais vous dire, c'est dommage, vous allez rater le point. Donc, oubliez tout ce que vous avez appris. Il dit Rabbeinu, il rapporte un Ri Akadosh ou un Zohar, je ne me rappelle pas, en nous dévoilant un très grand secret au nom de Rabbi Shimon ou du Harizal, comme quoi le plus haut niveau qui existe dans le ciel, le plus haut niveau qui existe dans le ciel, le plus haut, le Keter, c'est-à-dire c'est là où il y a la couronne, c'est là où il y a, c'est au-dessus de la tête d'Hachem, on peut même pas comprendre, on peut rien dire à ce sujet-là. Il dit c'est quoi? C'est la Simcha. Mais c'est pas la Simcha que nous on connaît, c'est une autre chose complètement. C'est un autre truc complètement. C'est quoi? C'est la sensation de la Simcha. Nous on connaît quoi? On connaît ce que la Simcha nous provoque. Qu'est-ce que la Simcha nous provoque? Une sensation de quoi? De joie. Non, la vraie Simcha, la sensation c'est sourire, chanter, danser, être content, c'est tout ce que tu connais. Nous on ne connaît rien d'autre. Mais comme en haut dans le ciel, on n'a pas de corps. Donc, comment elle s'exprime la Simcha? Ah. Et là, je ne te parle pas juste d'un niveau plus élevé. Je te parle du niveau le plus élevé possible. C'est une sensation dans la spiritualité. C'est un truc qui n'existe pas en réalité. Parce qu'il n'y a pas de sensation dans la spiritualité. Il y a des sensations parce qu'on parle de la Maba. Ouais. On parle forcément Les sensations, c'est spirituel par contre. Mais encore une fois, c'est aucun rapport à ce que nous on connaît. Je vais vous donner un petit exemple, Stam, comme ça, un petit exemple, une parenthèse. Un jour, le Baal Shem Tov, il a raconté une blague. Et les Chachamim, ils n'ont pas du tout compris les blagues. Alors, tous ceux qui étaient à la... Bien sûr, mes amis, c'était pas une blague comme nous on disait des blagues. Le Baal Shem Tov, il racontait pas des blagues. Mais il a dit une parole qui d'Ivra Latza, ça s'appelle, c'est-à-dire une petite plaisanterie. Et personne n'a rigolé. Et le Baal Shem Tov, il rigolait tout cela. Il rigolait. Et quand il s'est calmé, après, il a dit, si vous auriez entendu les rires du monde de Hatzilut, le monde le plus... Comment ils ont ri à ma blague, c'est normal que vous ne compreniez rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bémet, on ne sait pas du tout. Nous, on connaît le niveau le plus bas, de la Simcha. C'est quoi une Simcha? Si on t'a fait kiffer, t'es Simcha. C'est que ça la Simcha. C'est que ton corps, je t'achète un cadeau, t'es Simcha. Je te fais kiffer, t'es Simcha. Mais en vérité, en haut dans le ciel, c'est tout aucun rapport le Yann de la Simcha. La Simcha, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus grand. C'est quoi la Simcha d'en haut? Il dit Rabbi Nachman dans la Torah 24. C'est quoi la Simcha d'en haut? La Simcha qu'il y a en haut? C'est quelque chose, je vais vous le dire, on va rien comprendre. Mais c'est comme ça apparemment. Oui. Et il dit Rabbeinu, la Simcha, c'est de voir sa propre face. Et Rabbi Nachman, et il continue à dire, et c'est quoi de voir sa propre face? Il dit Rabbeinu, un homme qui n'a jamais dit aucun mensonge de toute sa vie, lui, il voit un petit peu sa face. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Alors je répète, parce que c'est important, il faut bien se rappeler. Mais c'est très important. Non mais, je peux te demander, Mika, un petit Perrier, s'il te plaît. Alors venez, on se rappelle, parce que c'est important, le Seder, il est très important. D'accord? On a dit, c'est quoi le summum de tout, le but de tout, à la fin de tout, c'est d'arriver à quoi? À la Simcha. Bam. Maintenant, c'est quoi la Simcha? Puisque nous, on connaît la Simcha sous un corps humain, sous des effets qui sont humains. Donc, comment elle s'explique la Simcha? Si tu enlèves l'ego, tu enlèves le... Alors, il dit, Rabbeinu, c'est quoi? Quand tu vois ta face... Qu'est-ce qui reste en réalité? Quand tu vois la lumière de ta face, et Arat Panim, la lumière de ta face, il dit Rabbi Nachman, quand tu la vois, c'est ça la Simcha. Maintenant, il continue Rabbi Nachman, c'est quoi de voir sa face? Alors il dit, je ne peux pas t'expliquer ce que c'est, parce qu'on parle de trucs en haut, c'est des choses qu'on ne peut pas, il n'y a pas de mots pour ça. Alors si tu veux le comprendre en bas dans ce monti, c'est quoi de voir sa face? C'est un homme qui n'a jamais menti. Cet homme-là, un tout petit peu, il voit sa face. Un homme comme ça, si on peut appeler un homme qui est Simcha Behemet, la vraie Simcha, c'est un homme qui n'a jamais menti de toute sa vie en entière. C'est qu'il est attaché à la vérité à fond. Il est avec le Emet à fond.
Imagine-toi maintenant, je vais vous donner maintenant un petit... On sait qu'on peut mentir pour le mettre des fois. Alors, regarde Ted, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça. Alors, on va arrêter le cours. Non. Non, je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Ça continue pas, ça c'est mon exemple personnel. J'ai essayé de réfléchir comment on pourrait un tout petit peu le goûter, cette chose-là. Imagine-toi, j'ai un copain vraiment très comme un frère. D'accord? Imagine-toi. Et je lui dis tout. Il connaît tout de ma vie. Tout le bien, tout le mal. Il connaît tout. Devant ce copain. C'est la seule personne où je vais me sentir chez moi à la maison avec ce copain. Pourquoi? Parce que il connaît tout de moi. Il sait tout de moi. Donc j'ai en moi une sorte de simcha. C'est pas de la simcha comme on connaît, mais c'est une sorte de simcha qu'à côté de lui, il peut se passer. Ce qui peut se passer, j'aurai toujours le sourire. Pourquoi? Parce qu'il sait, il connaît, il est là, il n'y a pas de petite... il est là, il connaît tout de moi. Donc le pire qui peut m'arriver, les choses qu'il peut entendre sur moi. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur quand il va entendre quelque chose? Quand mon copain, il va entendre, t'as entendu, lui, il a fait comme ça, il peut faire que quoi, ce monsieur-là? Il peut que sourire, que rigoler. Pourquoi? Parce qu'il connaît exactement où j'ai mes failles, où j'ai pas mes failles, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Donc il a une simra, quand il entend, il rigole, il est là. Un homme qui est émet, un homme qui a de la vérité, mamache, qu'il est émet, à fond. Il s'y connaît partout dans son avodat Hashem, même quand il fait des avérotes, même quand il est avec sa femme, même s'il ment, mais lui, il sait, quand il est devant Hashem, il dit Hashem, tu sais, oh là, le mensonge que j'ai raconté à ma meuf ce soir, Ribono Shel, je vais te le raconter parce qu'il est trop fort, Et là, tu lui racontes tout. T'es Chakouf, comment on dit Chakouf? T'es transparent complètement devant Hashem. Si maintenant le Mashiach, il vient tout de suite là, c'est quoi le sentiment qu'on aura tous? C'est une peur déjà, la première chose, c'est une peur. Parce qu'on va passer là, pas au Röntgen, pas au... C'est pas un scanner, c'est pire qu'un scanner. On va passer 2 ans, et là le Mashiach, il va faire... Zzzz. Alors là, toi... Alors il faut créer un nouveau hôpital pour toi, parce que toi, c'est vraiment de la catastrophe. Ben, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, on aura un acte... Mais maintenant, un homme qui s'est mis tout nu devant Hachem. Il a tout dit, il a tout dévoilé. Tous ses plus grandes galères, ses délires, c'est tout ce qu'il a dans la tête, il s'est complètement dévoilé. Quand le Mashiach viendra, lui, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Lui, il va danser, il va rigoler, il dit, mais moi j'ai déjà fermé les comptes, moi, avec le patron. Mashiach, j'ai pas besoin de toi. Moi, avec le patron, j'ai déjà tout fermé, c'est terminé. J'ai tout dit, j'ai tout dévoilé, j'ai peur de rien. Je me suis mis bleu-blanc. Il n'y a plus rien, tout le monde sait. Le roi, il sait tout sur moi. Et c'est moi qui l'ai dévoilé. C'est quoi la sensation? La sensation, c'est que je suis bien, ouais, exactement, je suis là. Ça, c'est une simcha. La simcha, c'est la liberté. C'est quoi une liberté? C'est quoi la simcha? Simcha, olam, acherut. La simcha, c'est quand tu vis dans un monde qui est libre, ça s'appelle ça, la simcha. La simcha, c'est pas obligé que tu souris. C'est pas obligé. On dit que Rabbeinu, jamais il avait une figure souriante. Il était toujours très, très sérieux. Et Rabbi Nathan, il a dit, ne vous trompez pas. Rabbeinu, il est trop sérieux parce que lui, il combat dans le ciel. Mais la simcha qu'il a, Rabbeinu, elle est énorme. Donc on ne la voyait pas obligatoirement dans sa... Ça veut dire la simcha. Aussi. Donc ça veut dire que la simcha, de base, c'est pas juste quelqu'un qui sourit, qui est content, et qui dit, on kiffe. La simcha, c'est quoi? C'est la sensation de liberté totale. Libéré de tout. Quand je dis libéré de tout, c'est de tout. C'est pas dans 3 heures, j'ai faim, il faut que je mange. Là, t'es encore esclave à la bouffe. C'est libéré de tout. Il n'y a plus rien qui m'attrape. Plus rien. Je suis Bessimcha, je vole. J'ai aucune limite. C'est ça la simcha. Maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il pose une très grande question, il dit comment on peut atteindre cette simcha aujourd'hui? Est-ce qu'on peut Bichlal atteindre cette simcha ou c'est qu'après qu'on va mourir et après des années et des années? Est-ce qu'on pourrait un petit peu atteindre cette simcha là? Et Rabbeinu, bien sûr, il nous dévoile que oui, on peut l'atteindre. On peut un tout petit peu l'atteindre. Il a dit mais pour cela, il dit il faut savoir comment bien connaître les endroits où il faut essayer de s'efforcer à avoir de la simcha. Et la première chose qu'il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est où qu'un homme, il peut commencer à avoir de la simcha quand il fait une belle mitzvah. Il dit Rabbi Nachman, cherche-toi une mitzvah que tu aimes la faire. Tu la cherches. Dès que tu la trouves, tu te prépares. Tu te dis maintenant, je vais mettre toutes mes forces. Je veux avoir une simcha énorme de cette mitzvah. Et il se prépare. Il essaye de tout faire, etc. Et quand il fait la simcha et la mitzvah,
Il dit Rabbeinu, ça se pourrait que cette personne, elle va goûter quelques secondes, s'il a du mérite, quelques minutes, une simcha qui est énorme, qu'à ce moment-là, tu sens que tu es libéré de tout dans le monde. Il n'y a plus rien qui peut t'attraper. Il n'y a plus rien qui peut te parler. Il n'y a qu'une seule chose, tu sens qu'il y a un tsinor, un tuyau qui est énorme, ouvert de toi jusqu'à Hachem, directement. Ouais. Et ça, c'est qu'en faisant une mitzvah. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans la mitzvah, il y a la Torah, il y a Hachem Itbarach, et par ce chemin-là, comme la Torah, elle est dans ce monde-ci, et d'un autre côté, c'est Hachem qui me l'a donné, donc il y a comme un chemin que grâce à la Torah, en faisant des mitzvot, tu as la possibilité de peut-être découvrir cette simra qui vient de tout en haut. Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, mais c'est quoi le problème? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, le problème, c'est que quand toi, tu t'apprêtes à travailler pour atteindre cette simra-là, dès que tu te mets en condition, il y a un Yetzer Hara qui monte d'une grandeur qu'on ne peut pas comprendre. Il est fait spécialement, au moment où tu commences à penser dans ta tête, je vais faire la mise à d'un coup il monte, tu sais pas d'où il vient. Et là, il a des canons et il t'envoie des tonnes d'artillerie, de quoi? Alors il dit Rabbeinu comme ça, écoutez bien. Il dit Rabbi Nathan, en premier, c'est des problèmes dans le travail. En deuxième, c'est des problèmes dans ton avodat Hashem. En troisième, final, c'est dans la passion sexuelle. Et il dit Rabbi Nathan, quand il te fait tomber dans les trois, tu rentres dans une tristesse qu'il n'y a plus rien au monde que ça te parle. Et là, le Yetzer Hara, il se remet directement dans sa cachette et il dit, c'est bon, j'ai fait, il ne pourra pas se lever de ça. Il pourra pas. Même pas il reste, il se remet dans sa cachette et dit, mon travail est fait. C'est pas de la vérité, ça. On dirait il a écrit ça aujourd'hui, il nous a vu chacun. Non, mais ça, c'est une parole de vérité de Rabbi Nathan qui est. Mais c'est à fond, parce qu'il le dit comme ça, c'est ça le. Ça commence par les problèmes de Parnassa, parce que toi, tu as des lumières, tu vas être Bessimra d'un coup, il y a 2-3 trucs, ça pète, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais lui, il fait à peine de commencer. Après, il te fait quoi? Il te fait faire tomber dans des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Et au moment, à l'arrivée totale, il te fait tomber dans des fautes, ras v'shalom, de passion sexuelle. Et il dit, Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme ça que ça fonctionne. La passion sexuelle, quand un homme, il tombe dans ça, c'est quoi la dose que tu t'en mets dans ton corps? Une dose de quoi? De tristesse et de mélancolie et de désespoir. Pourquoi? Parce qu'on donne notre meilleur de nous. On donne notre meilleur de nous. C'est comme si que je rentre dans une salle de sport, comment ça s'appelle? Je fais de la musculation pendant des mois et des mois, je gonfle tout, et je vais dans un endroit où cet endroit, elle prend toutes les forces, tout ce que j'ai gonflé, tout part, clac, et vas-y, reprends dès le début. Maintenant, c'est plus profond que ça, il dit Rabbeinu. Il dit, tu sais, c'est quoi le plus profond? Il dit, la racine de la simcha, dans ce monde-ci, elle s'explique dans des ta'avot. Comment aujourd'hui j'essaye de détecter la vraie simcha? Par des ta'avot, il dit Rabbeinu. C'est pour cela que quand j'ai envie beaucoup d'argent et j'ai de l'argent et je fais ce que je veux avec l'argent, c'est une ta'ava que tu fais ce que tu aimes. Tu crois qu'en fait c'est ça la simcha. Donc tu gagnes de l'argent, tu crois que tu es simcha et tu crois que c'est ça la simcha. Et tu te dis que la simcha d'en haut c'est ça. Après les femmes c'est pareil, les honneurs c'est pareil et le manger aussi c'est pareil. Et tu vas chercher cette simcha là-bas. Et c'est complètement faux. Il dit Rabbeinu, c'est quoi? Où il faut chercher de la simcha? Il faut la chercher dans la mitzvah. Shabbat Kodesh, mettre les téphilines, comment mamash. Et tout ça, c'est le travail. Donc en vérité, il nous apprend, Rabbi Nathan, quelque chose de exceptionnel. C'est quoi? C'est ce secret-là. Que le but de tout, la fin de tout, c'est la simcha. Et le commencement de tout, c'est de combattre aussi cette atzvut, la plus grande au monde qui puisse exister, qui nous empêche d'être des simcha. Exactement ça. Ah, on est dans le vrai. Hein. C'est ça le pas derrière. Alors, non mais regardez comment c'est exceptionnel. Donc tout ça c'est écrit où? Une petite question. Ouais. Pourquoi quand il y a un ange qui vient nous attaquer comme ça quand on le sait, pourquoi il n'y a pas aussi un ange qui vient nous défendre? Se porter à notre secours, donc qu'il le repousse, comme ça nous on peut continuer. Alors je vais dévoiler un très grand Le secret. but c'est que nous on contrôle les anges.
C'est vrai, d'un côté c'est vrai, mais tu sais, je vais te dire un vrai secret. Rabbeinu, il a écrit ça au tout début du Likutei Moharan. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, à ce moment-là, il y a des anges qui veulent venir l'aider. Mais ils voient qu'ils sont zéro par rapport à la force de l'être humain. Ah, parce que c'est beau ça. Parce que de se tenir devant ça, c'est qu'un être humain qui peut. Ah oui. Eh oui, mon frère. Et tu veux savoir le plus beau de tout ça? C'est que ce Yetzirah là que je t'ai fait montrer là, qui monte, qui est comme un bulldozer, d'accord? En vérité, c'est une force d'illusion. Il n'existe même pas. C'est ça le plus beau. Ah ouais. C'est que dans la même Torah, c'est une illusion. Il n'y a rien. Mais c'est une vraie illusion. Les problèmes d'argent, les problèmes des fautes et les problèmes de la débauche, tout ça c'est une illusion. Enfin, il n'y a rien. Ah oui, y a rien. 2 semaines plus tard, tu vas oublier l'histoire, tout rentrera en ordre, c'est terminé. Donc c'est quoi? Il dit en fait, c'est juste une illusion. Tu vois, c'est comme un jeu, c'est comme dans le jeu. Imagine-toi, tu es dans le jeu, on te tue, et bah tu reviens, il y a un deuxième level. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais c'est ça le plus beau, il dit Rabbeinu. Ils disent tout ça, ce que je t'explique, c'est une illusion. À la fin, tu dis, t'as Qui compris, te tue tu pas. vois. Et voilà. T'as compris, Tu pas, te rend plus fort. Nahon, c'est ça. Nous on croit qu'on est des misérables, des imbéciles, on sait pas Le quoi. acteur, on vit la même journée à chaque fois, on doit la combattre. Et c'est ça le plus compliqué, le plus Ils dur. pleurent tous. Et maintenant, Légendaire. et il dit Rabbeinu, et maintenant Rabbeinu il vient au conseil, dans la Torah. Il vient au conseil, parce que tout ça c'était la théorie. La théorie, on a compris la théorie. Mais le conseil c'est quoi? Il dit Rabbeinu, il dit il faut que tu saches quelque chose. Il dit Rabbeinu, l'essentiel combat qu'il y a dans ce monde-ci, voilà je te le dis, il dit Rabbeinu. L'essentiel combat c'est quoi? C'est le combat qu'on va essayer tous les jours. Tous les jours, on va essayer de t'emmerder. Pour que tu tombes dans la tristesse, dans la mélancolie. Et même le fait que tu n'as pas de simcha pour eux, c'est gagné. Même si tu n'as pas de tristesse. T'es comme ça, ouais, bof. Ni sameach, ni beatzvut. Même ça, moi je suis content, il dit le Yetzirah. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas besimcha. Tout ce que tu feras, il dit le Yetzirah. Comme ça, il nous dira, ben non, sache-le. Le travail du Yetzirah, ce qu'il a reçu, les consignes d'en haut, c'est quoi? Tout ce qu'un homme il fait en bas, mets-toi derrière, devant, à côté, fais tout pour qu'il soit pas content. Tout. Même si le monsieur il fait tout comme il faut. Il se réveille le matin, il met l'été fini, il va faire ça, il va faire ça. Il va toujours trouver, ouais, mais c'était pas très bien. Ouais, mais ça c'était nul. Ouais, mais ça. Et là, le tien, il dit, ah là là, vas-y, continue, viens, je t'écrase, je te fais montrer comment c'est horrible. Fais, je vais te faire montrer comment c'est horrible tout ce que tu fais. Il se sucre sur nous. Mamache. Ça veut dire, c'est pas que nous, on ne fait pas. On passe tout à côté du truc du. Ma vache. de la vraie. Maintenant quoi? Maintenant, je vais être sérieux avec ça. Je vais être sérieux avec ça. Combien on se dit dans notre tête, Béhémet, c'est important la simcha, Béhémet. On se dit qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que la simcha. La simcha, c'est un état de vie. Non, on a oublié que c'était elle qu'on recherchait. C'est juste qu'on a l'oubli. On a oublié parfois, ce Mais comment c'est une petite- Parce que l'ange il est tellement fort qu'il te fait oublier le but du combat. Que si tu sais que c'est ça le combat, tu lâches plus l'affaire. Exactement. Mais oui. Quand tu sais que c'est ça le jeu, alors tu sais que tout dépend de ça. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on te dit il faut garder le brit. Après il faut faire Shabbat. Après on te dit il faut pas être en colère. Après on te dit il faut faire la parnassa. Après on te dit il faut étudier. Après il faut faire la tfila. Tout ce qu'il y a à faire. Et ça c'est la moitié des choses. Alors tu te dis bon, alors la simcha parmi d'autres choses. Ah mais il te dit t'as pas compris. Il y a un cercle, d'accord? Le cercle, le point il commence par en haut, d'accord? C'est le point il s'appelle simcha. Ça commence par la simcha et ça se termine par la simcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que tu puisses atteindre, connaître, avoir quelque chose pour la simcha, ça passe et ça commence par les mitzvot. Et la chose la plus grande au monde qu'on va essayer de te blesser, c'est que dans ta simcha. C'est pour ça qu'il te dit c'est quand tu penses avec Bessimra que tu arrives vraiment à l'atteindre. Parce que tu le casses vraiment à la fin, tu es dedans, tu es tout le temps dedans. Mais plus que ça t'aide. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, tu veux savoir la racine, pourquoi on tombe? La racine finale. On a fini. Quand on creuse. Tu voles, tu mens, tu fais de la débauche. Tout la racine de tout. C'est quoi? Désespoir. Non, c'est que t'es pas Bessimra. Il dit Rabbeinu parce que quand t'es Bessimra, t'as besoin de quelque chose. Non. Quand t'es Bessimra, ben mec, t'es assis dans ton balcon. Tu te dis je suis peinard, je suis bien comme ça, je suis bien, j'ai rien besoin. C'est quand que t'as besoin des choses? Quand t'es en manque. Quand on t'a fait une crise de nerfs, et là tu dis allez, je vais faire du shopping, je vais faire du truc, il faut que je dépense, un monsieur il a besoin de se sentir quelque chose. Mais frérot, quand t'es Bessimra, tu me donnes un verre d'eau. Je suis le plus heureux du monde. Donne-moi, je suis le plus heureux du monde.
C'est quoi? Donc il dit Rabbeinu, tu sais pourquoi tu tombes? Parce que tu n'as pas de simcha. Mais il dit Rabbeinu, ça c'est dans toute la vérote, mais dans le brit, c'est 100 fois plus fort encore. 100 fois. Il dit Rabbeinu parce que ça va dans les deux sens. Quand tu n'es pas Bessimcha, tu tombes dans le brit. Et quand tu veux garder le brit, comment il faut que tu fasses? Il faut que tu sois Bessimcha. Donc c'est un qui emmène l'autre. Un endommage l'autre et un emmène. Ça veut dire, ça va dans les deux sens. C'est pas la tristesse qui fait tomber, c'est le fait de ne pas être en simcha. C'est pareil, ça c'est pareil. Ah. Mais c'est ça le Inyan. Mais ça veut dire, et d'un autre côté, quand je te dis garde le brit, tu vas me dire, ah, c'est compliqué, comment je peux garder le brit? Alors Rabbeinu te dit, non, tu veux garder le brit, sois Bessimcha. T'as même pas besoin de commencer à te casser la tête, comment, et je vais... il attrape l'autre. Voilà, tu fais la simcha, tu tapes là-bas, c'est un boomerang qui va faire clac, qui va casser Comment tu ici. fais la simcha en faisant une mitzvah qui te plaît? Alors, comment tu fais faire la simcha? Alors ça c'est pour atteindre le niveau le très haut. Mais comment on fait la simcha? Alors c'est là où Rabbeinu vient. Et il dit, mes amis, la simcha c'est pas compliqué de l'avoir. C'est pas compliqué. Il faut juste essayer d'être un tout petit peu libre. Mais parles, comment on est Bessimcha? Et c'est là où Rabbeinu il vient et il dit, et là il explique tout ce que je vous ai expliqué d'après Rabbi Shimon et le Harizal. Là il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la Yarat Panim? C'est quoi de voir sa face? Et on a dit que c'est qui voit sa face? C'est qui voit sa face, on a dit? Le mec. Celui qui dit, celui qui est attaché à la vérité le plus possible. Alors Rabbeinu il dit, tu prends les deux, tu additionnes, égal à, quand tu comprends qu'est-ce que c'est d'être un Yehudi, un Béné Israël, ça c'est la face, et là tu as la simcha infinie. Pas une simcha de 2 heures, infinie. Que ça. Mais c'est difficile de l'atteindre. Pourquoi? Parce que des fois, il faut tellement descendre, où tu n'as plus rien. Il te reste plus rien. Plus rien. Il n'y a qu'une seule chose qui te reste. C'est la pierre précieuse de tout en bas qu'elle n'a jamais été salie. C'est quoi? C'est ce diamant qui te dit, j'appartiens à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le plus de tout, Yaakov, parce que Béné Israël. Quand tu comprends ce que c'est d'être le fils de Yaakov, le petit-fils de... Là, il dit à Rabbeinu, il explique, tu as la Eharat Panim, tu as quoi? Tu commences à voir la face, ta face à toi. C'est quoi ta face? Parce que tu es juif. Tu commences à découvrir c'est quoi ton pion en étant juif. Parce que qui on est, nous les juifs? On est un puzzle énorme de Dieu. C'est ça qu'on est, nous les juifs. Les 600 000 âmes, c'est quoi? C'est un puzzle énorme d'Hachem. Donc quand tu commences à découvrir qu'en vérité, toi, tu fais partie d'Akadosh Baruch Hu, et que toi, tu ne ressembles pas à ton copain et personne ne te ressemble à toi, tu commences à découvrir que toi, tu fais partie d'Hachem, que toi, et il n'y a personne d'autre. Et là, tu rentres dans une simcha, où tu es tout, tu es rien, tu es comme Hachem, tu appartiens à Akadosh Baruch Hu. Et si on enlève ce puzzle de la photo, tu vois un puzzle, tu vois la photo, mais il manque un. Et toi, tu fais partie de la perfection. Et comme ça, chacun de nous tous. Ça, t'as fait tout le temps à ce point-là, c'est pas facile. À ce point-là, ce coup-là de la Djibouti, là, comme ça. Nahon, mais le rien. Quand t'es tombé, Ted. tu veux même pas te croire que t'es tombé là, parce que sinon tu crois que tu t'attends de revenir. Le fait juste d'en parler, ça te met de la simcha. Ouais, bien sûr. Rien que d'y penser. C'est ça qui veut Rabbeinu. C'est pourquoi, de la même façon que le Yetzer Hara, c'est de l'illusion, tu l'as aussi avec l'illusion. Il faut créer l'illusion. Bah oui. On est les téfilines d'Hachem. Aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors maintenant, venez, on revient à la paracha. Yaakov Avinu, il vient, il passe dans le Mahavar Yavok, et quand il passe dans le Mahavar Yavok, il retrouve l'ange. Il dit Rabbi Nathan, il faut savoir une chose. C'est quoi? C'est que le combat entre Yaakov et Esav, c'est quoi? C'est le combat mutuel qu'il y a avec chacun du Ham Israël dans sa vie. Tout le monde, tout le Ham Israël, il est obligé de combattre avec Esav. Obligatoire. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est le symbole du Ham Israël. Et Esav, c'est le symbole de la tristesse. Et il dit Rabbi Nathan, sachez une chose. Yaakov Avinu, on a dit au début, il a commencé à frapper où? Dans la tête. Ça veut dire quoi? La Torah, la sagesse.
Après, il a frappé dans les mains. C'est quoi les mains? Les mitzvot. Après, il a frappé dans le torse, dans le chazé. C'est quoi le chazé? C'est là où il y a de l'air. Toutes les mitzvot qui sont par rapport à l'air. Toutes les mitzvot qu'on fait par rapport à l'air. Après le ventre, toutes les mitzvot qui sont au sujet du manger. Et Esav, il n'arrivait pas à combattre. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange de Esav? Il a frappé à la hanche, dans le talon, Non, il y a une statique, ouais. dans le nerf sciatique. Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est qui le nerf sciatique? Non, vraiment ça, non? C'est qui les gens du pied? C'est nous. Alors il dit, c'est comme ce qu'on dit, ikveta demshira, c'est la fin, c'est le talon, c'est la fin de tout. Comme le truc de la côte des Mazars. Hein, exact, Ah, exactement. c'est là-bas où il nous a traversé, c'est-à-dire c'est qui? C'est les dernières générations. C'est qui? Ce sont toutes les personnes les plus faibles. Mais c'est quoi qui l'a frappé? Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi Esav? Esav, c'est le symbole de la tristesse. Parce que partout là où on voit dans la Torah le nom de Esav, c'est toujours avec une histoire de tristesse. Par contre, il voulait se marier avec elle. La première fois, Elle pleurait, Léa, elle pleurait, tristesse. Après, quand il a vu, il lui a pris les Hadashim, c'est que quand Abraham est venu, il était mort, Ouais. ils étaient en deuil. La deuxième fois, il a pleuré quand il lui a volé les bras. Après, c'est avec Yaakov Avinu, il a encore une fois pleuré. À chaque fois qu'on parle de Esav dans la Torah, il y a une histoire de tristesse. Il a pleuré. Tout le temps, il y a... De là, il dit Rabbi Nathan, Esav, c'est la tristesse. Par contre, Yaakov, il dit Rabbi Nathan, d'où on voit que Yaakov, c'est la simra. Il y a un pasouk. Yagel Yaakov, Ismach Israël. Tout le inyan de Yaakov, c'est quoi? C'est Ismach Israël. C'est que le juif, il soit content. Sinon, tu fais pas partie de Bnei Israël. Un vrai Bnei Israël, c'est quoi? C'est un homme qui rigole de tout. C'est qui un homme qui rigole de tout, mes amis? Un Tunisien. Quand vous voyez un homme qui rigole de tout, c'est quoi? C'est un monsieur qui s'en fout. Nahon, il s'en fout. On lui raconte, t'as entendu, il s'est fait comme ça. Il rigole. Tout ce que tu racontes, pourquoi il rigole? Parce qu'il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce qu'il dit, ce monde, c'est quoi? Non, il s'en fout pas en réalité. C'est qu'il prête pas importance. Non, c'est qu'il croit en Hachem et que Hachem, il fait tout pour le bien. Nahon, mais quand bien même, c'est une sorte de... Moi, ça ne me touche pas. Pourquoi? Rabbi Israël, regardez Rabbi Israël. Ah ouais, c'était. Rabbi Israël. Moi, quand j'étais petit, que j'avais vu pour la première fois Rabbi Israël, j'ai posé la question à mon père. Je lui ai dit, papa, ça fait 2-3 jours, il n'arrête pas de rigoler. Ouais. Il rigole, il est... Ouais, Mais maître, il- la première fois que j'ai vu Rabbi Israël à Ouman, il n'arrêtait pas de rigoler. Mais jour et nuit. Jour et nuit, mamage. Pas il s'arrêtait. Tous, chaque fois que tu entends Rabbi Israël, c'était en train de rigoler. C'était impressionnant. Maintenant, c'est quoi? Et un jour, Rabbi Israël était assis dans le lit de... chez Yaakov Saada, à Pisgadzev, à Shavuot. Et là-bas, Rabbi Israël, il rigolait la nuit. Et mamage, la nuit, il a veillé de Shavuot, il rigolait. Et il lui disait, d'ici, de mon lit, je vois le monde en entier. Qu'est-ce que je rigole? Comme ça, il a dit à la fin de la nuit. Toute la nuit, rigolait. C'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est qui rigole? C'est celui qui comprend qu'en fait, vous vous prenez la tête pour rien. Vous vous prenez la tête pour rien. Mais pour rien, c'est-à-dire pour rien. Vous êtes complètement fou. Et lui, il se marrait, il disait, je vois le monde et je me explose de rire. C'est dans. Maintenant qu'il y en a un qui dit je mérite du monde, c'est dans quoi? Ouais. Je mérite du monde. Ah Ah non, c'est pas l'histoire. C'est cette manière. C'est pas l'histoire de l'aigle, non, il n'y a pas un truc. Bon, alors, je ne m'en rappelle pas. C'est bon. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dans Yaakov, la forêt, je crois. Non, c'est les enfants échangés, je crois. l'homme échané. En tout cas, dans l'histoire, Yaakov Avinu, c'est le symbole de la Simcha. Yagel Yaakov, Ismach Israël. Par contre, Esav, c'est le symbole de la tristesse. À chaque fois qu'il est mentionné dans la Torah, c'est avec une histoire de tristesse. Et là, il dit un chidouche énorme, Rabbi Nathan. Il dit, vous voulez maintenant que je vous dise c'est quoi le combat entre Yaakov et Esav? C'est juste un combat d'humeur. C'est tout. Que ça. C'est que ça. Ils se ressemblaient en fait. Il s'est rien passé. C'était juste un combat d'humeur. C'était des énergies l'un avec l'autre. Un, il lui a envoyé des énergies de désespoir, Exactement ça. de nul, t'es moche, t'es Exactement gros, ça. t'es vieux, tu pourras rien faire dans ta vie. Exactement ça. Tout ce que tu fais, c'est du bobard. C'est que ça. Il disait ça à Yaakov. Tu as pris les trucs, tu as fait comme ça. Et Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit Rabbi Nathan. Et il dit Rabbi Nathan, je comprends pas. C'est quoi ce qu'on voit là, ici, la poussière qui montait jusqu'au ciel? Il dit Yaakov Avinu, il était à côté en train de chanter, de danser.
C'est de ça que ça s'est levé. Là, on peut comprendre que la poussière, elle s'est levée. C'est quoi la poussière? C'est les choses qu'on néglige. Pour lui, Yaakov Avinu, ça montait jusqu'à la Kissa Hakavod, jusque le trône d'Hachem. Il chantait, il dansait. Plus il lui mettait des doses de Hatzvut, des doses de tristesse et de mélancolie, plus Yaakov Avinu, il arrivait mamash à enlever tout. Maintenant, c'est ça la différence entre Yaakov avec un Aïn, qui veut dire le talon, et Yaavek, qui est aussi le même mot de Yaakov, mais avec un Aleph. Ça veut dire quoi? Avant, il dit Yaakov Avinu, j'étais Yaakov avec un Aïn, qui vient du mot Ekev. Ekev, c'est le talon. Qu'est-ce que je fais avec le talon? Je saute et je danse. Et le fait que je puisse atteindre le niveau de chanter, de danser, malgré tout l'inverse, je suis monté au niveau Vaya avec, le niveau de Aleph, le niveau le plus élevé, la première lettre d'Hachem. Aloufo Shel Olam. Grâce à quoi? Grâce, la lettre de Aleph, mes amis, c'est le Keter. Le Keter, on a dit, c'est quoi? C'est le plus haut niveau de la Simcha qu'on peut atteindre. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, plus lui, il voyait. En fait, Yaakov Avinu, lui, il ne savait pas combien il faut être Bessimcha. Il ne savait pas. Un petit peu, pas un petit peu, je sais pas, on ne sait pas. Alors Yaakov Avinu, il s'est dit, c'est simple. En fonction de combien le Yetzer Hara va m'attaquer, comme ça, je comprends combien il faut. Et là, il voit qu'il lui envoie des tonnes et des tonnes d'artillerie sur lui. Il dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et là, il s'est mis à devenir de Yaakov à Vaya avec. C'est-à-dire, il a atteint le niveau du Aleph, Aloufo Shel Olam, le Keter, la Simcha, la plus grande au monde que quoi? Que même si tu me casses la hanche, je repars et c'est moi le gagnant. Mais c'est ça le plus beau, c'est qu'à la fin, je dis, c'est une sorte de vous, parce que Oui. qu'est-ce qu'il lui dit? Ou le tuer, ou lui faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui dit? Fais-moi une bracha. Ouais, ça veut dire que t'es trop fort. T'es trop fort. Il n'y a pas plus fort que toi. Ça veut dire, même moi, je ne peux pas comprendre ce que tu viens de faire, Yaakov. C'est ça le secret. Et c'est ça ce qui est arrivé à faire monter le havak, c'est-à-dire la poussière qui est montée en haut. La poussière, c'est quelque chose qu'on jette. Mais la poussière, c'est de la terre. Et Yaakov Avinu, il arrivait à prendre les choses des plus bas du niveau de la poussière et les faire monter le plus haut possible. Et c'est aussi l'expérience, mais il faut que tu saches quelque chose. Il y a écrit que Yaakov Avinu, il est reparti en boitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il a réussi. Mais dès que le soleil s'est levé, il a été guéri. Mais il est devenu lui-même. Nahon. Il y a écrit qu'il s'est vu lui-même. Parce que le Shemesh, c'est qui le soleil? Ouais. C'est Yaakov Avinu, première Torah du Likutei Moharan. C'est la Chorma. Et ça veut dire que c'est quoi le soleil en fait? Il dit Rabbeinu. Le soleil, c'est Yaakov Avinu, c'est la Chorma. Et il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quoi le niveau le plus élevé au monde? C'est la Simcha. Et la Simcha, c'est quoi la Simcha? Comment Rabbeinu il a expliqué? Non, mais comme avant le Hémet, c'est quand on voit sa face. Ah oui, ah oui. Et quand on voit sa face, on a dit que le soleil c'est quoi? C'est Yaakov, Nahon? Et il y a écrit que quand Yaakov Avinu il est parti en boitant, le soleil s'est élevé. Ouais. C'est là où il a vu sa face. Il s'est vu lui dans le soleil. Il y a deux fins d'Antoine. Il y a ça aussi avec les passages avec Yosef aussi. Il s'est vu dans Yaakov. Ça aussi, Il y a la phrase de Yaakov. Nahon. Mais là il se voit lui. Là Yosef il voit son père. Ah ouais. Là il se voit lui, sa face. Il ressemblait à lui, C'est ça a été ton potentiel. T'as été zoré de quoi? De la vraie simcha, de la Eharat Panim. T'arrives à voir ta face. Et c'est quoi ta face? Maintenant, tu es un Israël. Et il dit, Rabbeinu comme ça, quand un homme, il essaye de s'efforcer, malgré qu'il voit tous les problèmes, il va découvrir ce que Yaakov Avinu, il a atteint quand il a combattu avec Esav. Parce qu'il dit, Rabbeinu, ce combat, il se revient sur chacun de nous tous. Tant qu'on ne l'a pas gagné, il va pas nous laisser. Il a gagné le combat à la fin. À la fin, pourquoi? Parce qu'il est resté Bessimcha même qu'il a perdu. C'était ça le Inyan. Le Inyan, c'est d'être Bessimcha même quand j'ai perdu. Il a fait ça, c'est vrai. C'est ça le secret. J'ai perdu, mais je suis resté Bessimcha. C'est ça qui ne voulait pas consommer l'ange. Il nous a donné quoi? Il nous a donné cette lumière-là. Il nous a donné Yaakov. Cette appartenance qu'on a, nous, avec Yaakov. Puisque Yaakov, lui, il a eu cette chose-là. Nous, on fait partie, tu sais de qui? D'un mec que sa simcha, elle était encore plus grande quand il a perdu que quand il a perdu. Quand il a gagné. C'est de ça qu'on parle. Et que son adversaire lui a demandé une bracha. Et il lui a dit, c'est toi le gagnant.
Parce que c'est lui à l'intérieur de lui, en réalité aussi, c'est le combat entre. Oui. On a de chacun. Vadaï. On a, nous, le Yaakov et le Esav qui est entre nous. Le Chacham et le Tam. Et impossible que Esav il fasse teshuva. Hein? Impossible que Esav il fasse teshuva. C'est possible, mais il veut pas. Mais donc ça veut dire le message c'est de se connaître nous-mêmes aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à se connaître nous-mêmes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes. Et quand on arrive à une meilleure version de nous-mêmes, on atteint cette situation où Moi, j'aurais pas dit la version. J'aurais dit de enlever les couches qu'on a sur nous. Ce sont des personnalités qui se sont créées. Nous, on est nous-mêmes. Nous, on se connaît nous-mêmes. Nous, on se met des... Oui, exactement. Et nous, on se les met l'une après l'autre. C'est pas qu'il faut qu'on se découvre. En vérité, on sait qui on est. On connaît notre force. C'est le problème, c'est qu'on n'est pas à 100% avec. Parce que tu te dis, ouais, mais je fais ça, et je suis comme ça, et je me connais. Mais on ne se connaît pas. C'est ça qu'il veut nous apprendre à venir. C'est qu'on ne se connaît pas. Parce que si Bémet, on serait connu, jamais on aura un problème contre le Terrara. Quand tu dis la Torah, vraiment, tu peux te connaître vraiment. Sinon, en ce moment, tu es dans les sables. Moi, je crois. Tu es dans les sables en ce moment. Dans ce monde, c'est ça. C'est Moi, vraiment grave. C'est par la Torah et la Tfila, les deux en même temps. Parce que la Torah toute seule, ça t'aide pas. On a étudié la semaine dernière. Il ne peut pas que sortir aussi. Il sort et rentre. Mais c'est un développement, c'est quand il dit à la fin, Yaakov, il a mis sa faille dans le soleil. Et la finalité, quoi qu'il arrive, c'est un combat d'une nuit jusqu'au jour du jour, mais c'est ça aussi la vie d'un homme en fait. C'est-à-dire que toute la vie, on est en combat avec Esav. Alors, c'est quoi la nuit? C'est quoi la nuit? C'est quand ça va pas. Quand ça va pas, quand on est en combat. Parce qu'on sait très bien qu'on est en combat perpétuel avec l'ange Esav ou nous-mêmes. Exact. Notre imaginaire, ouais. C'est quoi la force de la tfila alors? C'est surtout la Tfila. La Tfila, c'est quoi? Non, mais la Bodhidou, c'est ça qui t'amène à avoir ton visage. Parce que exactement. c'est une autre part, ça. Exactement. Parce que la porte principale, il faut lui dire, c'est un code, c'est un secret qui donne à nous dans ça. Exactement. C'est ça le secret. Comment tu te découvres? Tu racontes ta vie à l'Idbodedou. Pas tu fais des demandes. Tu racontes avec des pires tes pratiques. Mais ma marche. Alors aujourd'hui, je me suis levé. Quand je me suis levé, j'étais comme ça. J'ai vu après WhatsApp, après j'ai vu Facebook, ça m'a cassé. Après je me suis dit, allez, il faut que j'aille. Et tu racontes ma mâche, ta vie. Tu sais ce que tu fais? Tu associes tout à Kadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas plus souple que ça au monde. Il dit que je vais raconter l'histoire, mais ça, il va pas la comprendre. Tout. Quand t'as fauté, quand t'as fait des mitzvahs. Je vais donner un exemple, et ils vont pas. Et ça, il t'a donné l'exemple avec le fait que quand un homme monte en haut, et c'est quelqu'un qui ne sait pas mentir à lui-même, qui ne s'est jamais menti. Donc, c'est quoi le moment où tu ne te mens pas? C'est que le moment où tu racontes tout à Hachem. Exactement. C'est ça le secret qu'il a en de cacher. Exact. Ils vont pas comprendre, il a dit. Parce que ça, il a dit, Tu trouves ta face avec les bodhisattvas. c'est incroyable. C'est ça le premier chemin. Quand tu arrives à Mamash t'habiller, il dit Rabbi Yitzhak Breiter, il dit comme ça. Il dit, il y a des fois, un jour, des gens, ils tombent toujours dans une certaine avérote. Et ils ont beau essayer de toujours faire teshuva, etc., mais ils retombent toujours dans les mêmes avérotes. Il dit Rabbi Yitzhak Breiter, il dit en vérité, tu sais pourquoi tu tombes dans ces avérotes? Il dit Rabbi Yitzhak Breiter. Il dit parce que dans le ciel, on veut te donner un message. C'est quoi le message? C'est que tu comprennes qui tu es vraiment. Des fois, un homme, il fait teshuva. Quand il fait teshuva, il se dit, ça y est, moi, la fin de ma vie d'avant, c'était terminé, maintenant je fais une autre vie. Alors il se regarde comment le monsieur? Comme si qu'il a tout arrêté, mais maintenant il est en version meilleure. Akadosh Baruch Hu, il veut te dire, frérot, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu veux la preuve? Tu vas voir. Et tu commences à faire tout ce que tu avais fait à l'époque. Et là, tu te dis, mais c'est vrai que je n'ai pas changé. Mais tu ne veux pas l'accepter. Il dit Rabbi Yitzhak Breiter, le jour où tu l'accepteras, les fautes ils vont s'arrêter. Voilà. Il faut juste que tu comprennes qui tu arrêtes de te mentir. Toi, tu es un homme que les bagnoles, ça te parle. Admets-le, même si tu as une barbe et des péotes. C'est ça, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait pas effet, ça. Non, mais c'est chacun son idéal. Tu comprends ce que je veux dire? Pour comprendre ça, pour être à un niveau, ça. Pour vivre ça. Pour ça, il faut pouvoir se rabaisser et s'annuler à Hachem. À dire Hachem, ce que tu m'envoies, c'est parce que tu me fais montrer qui je suis. Parce que moi, je crois que je suis pas ça. Moi, je crois que je suis plus que ça ou moins que ça. Alors Hachem, tu me fais montrer. Alors pardon que tu m'emmènes dans des endroits pareils. Rien que pour que je puisse comprendre qu'en vérité, c'est ça, moi, ma question que je fasse. Ouais, mais quand tu veux réparer toi, c'est quoi cette contradiction-là? Alors non, il dit à pas réparer. Il dit, tu crois que tu peux réparer? Il dit, il faut juste l'admettre. T'acceptes? Et que t'acceptes devant Hachem, pardon, je suis
un malade sexuel, pardon. Je suis un pédophile. Il faut que tu comprennes, il faut que tu l'admets. Non mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire c'est le ignan, c'est que des fois on est des schizophrènes. On a deux choses dans notre tête. Et ça, on est des malades, frérot, on est des malades. Ça s'appelle d'être malade. Quand on est toute la journée derrière le téléphone en train de faire des photos et des trucs et d'envoyer et de dire, ça s'appelle un mec malade. C'est un malade, le monsieur. Avant, le monsieur comme ça, c'était un malade. Mais pour nous, c'est devenu normal. Mais c'est pas normal. Et ça, il faut savoir. Et c'est ça notre travail. Notre travail, c'est qu'on a complètement déliré avec notre chemin. On ne sait plus quoi et qui et comment. Jacob Avinu, il est là, il a combattu le premier combat. Il a dit maintenant, mes enfants, vous avez vu mon combat? Comme ça, chacun, vous allez tous passer. Comme si moi j'ai réussi, vous tous, vous pouvez le réussir. Juste sauter, danser. Danser devant Akadosh Baruch Hu. Vaya avec Ishimo. Vaya Adalot Hashara. Il a dansé avec lui. Il a dansé, il le prenait, il dansait avec lui de toutes ses forces. Et lui, il disait, espèce de minable, espèce de nul, regarde comment tu es. Et lui, il dansait, il cassait. C'est que comme ça qu'on casse. Un jour, le Baal Shem Tov, il a expliqué c'est quoi le symbole de la danse. Parce que de tout, on peut voir Hachem. Mais comment on voit Hachem par rapport à la danse? C'est-à-dire, la danse en elle-même, elle nous fait montrer quoi dans la Vodat Hachem? Alors le Baal Shem Tov, il dit qu'est-ce qui se passe quand on danse? On se plie et on monte. On se plie et on monte. Ou alors on saute. Il dit c'est quoi cet acte? C'est de faire élever ceux qui sont les plus bas. Parce que tu es en bas et tu montes. Tu es en bas et tu montes. Donc là, le ignan de danser, c'est quoi? C'est que toutes les personnes qui sont au plus bas, ils remontent. C'est ce qui s'est passé avec la havak, avec la poussière. La poussière, c'est quoi? C'est ce qui est que par terre. Quand tu danses, qu'est-ce que tu fais? La poussière, elle remonte. C'est-à-dire même les choses les plus bas au monde, qu'ils étaient tout le temps en bas, même ça monte quand tu danses. Quand tu danses, tu fais remuer tout. Quand tu fais rien, ça tombe. Les mitzvot, tout, ça tombe jusqu'en bas. Il y a une halakha d'avancer tous les jours une demi-heure. De quoi? T'as pas dit. Ah, Vadaï, Rabban Ben Nachman, bien sûr, c'est une takana. C'est une takana. Et maintenant, c'est ça. Tout le travail, toute cette paracha de la semaine, c'est mamache que ça. C'est d'essayer de s'efforcer le plus possible, de ne pas se laisser prendre par le désespoir, par la tristesse, la mélancolie, même d'arrêter de croire de qui je suis, de comment je suis. Il faut arrêter. Il faut être bessimcha. Il faut être décontracté. Il faut être souple. Il faut comprendre que tout ce qui se passe, c'est de l'illusion. Ah, faut être un roseau. Faut être un roseau argenté. Nous, on doit se dire dans la... C'est des vies qu'on fait en fait. Ah oui, C'est la même vie, c'est le même genre qu'on fait. Voilà, tu dois appeler là. En fait, faut arrêter de faire du vice. faut arrêter de prendre la matérialité au sérieux. Non, mais on la prend pas au sérieux parce qu'on sait que justement c'est éphémère et que c'est que de la merde. Oui, mais tu le dis, je ne pense pas. Des fois, parce qu'il y a des choses, on a des images qui sont gravées, des envies qui font qu'on est. Nachon. Mais tout le travail, c'est quoi? C'est de toujours se rappeler qu'on est venu dans ce monde-ci pour arriver à la Simra. En fait, Hachem, il s'est dit, Hachem, il n'a pas dit, je veux voir si je crée un monde, si mes enfants, ils vont appliquer Torah au mitzvot. C'est pas ça qu'il s'est dit. Tu crois qu'il ne savait pas, Hachem, qu'on faisait Torah au mitzvot? Mais Vadaï qu'il savait qu'on fait Torah au mitzvot. C'est quoi de faire Torah au mitzvot? D'acheter un loulav une fois dans l'année? De faire Shabbat tous les 7 jours? C'est ça l'histoire. Pour ça, tu as fait tout un circuit. C'est pas ça, Hachem, qui voulait. Hachem, il a dit, moi, je veux voir qu'ils appliquent Torah au mitzvot. Bessimcha. Ça, c'est l'histoire. C'est parce que de le faire, ça, tout le monde sait le faire. La question, c'est, est-ce que tu étudies Bessimcha? Est-ce que tu pries Bessimcha? Est-ce que tu mets les téphilines Bessimcha? Est-ce que même quand ça va pas, tu es Bessimcha? Parce que c'est quoi de Bessimcha? C'est, je suis le fils de Dieu. J'ai de quoi me faire. Réellement. Quand on comprend ça. Il est déréglé parce que c'est pas du tout Khatsot là. Il est un petit peu malade. Il est Bessimcha, Il est Bessimcha, exactement. Il chante et il danse, le petit coq. Mais c'est ça, mes frères. Parce que tout le but de quoi, c'est fais-le Bessimcha. Combien est-ce que tu l'as fait Bessimcha ou pas? Regardez la Torah la plus importante de Rabbi Nachman, 282 à Zamra. C'est quoi la première ligne de Azamra? Quand on ne peut pas servir Hachem Bessimcha, il faut faire Azamra.
C'est-à-dire que même à Zamra, sa racine, c'est la simcha. Qu'est-ce qu'il a? C'est qui le premier au monde qui a dit mitzvah gdola liyot besimcha tamid? Rabbi Israël Cordonneur, il a dit Hachem, il adore les Baal Avera, ceux qui font des Averot tout le temps, mais s'ils sont besimcha, Hachem les adore. Parce que la simcha, c'est. On a dit la vraie simcha. Oui, On peut mettre un vrai simcha dans la simcha. Oui, quand un homme il tombe malheureusement parce qu'il tombe, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais il se dit, mais moi, c'est pas grave, je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov, quand on l'a battu, il était quand même Bessimcha, moi aussi je suis Bessimcha. Un homme comme ça, c'est un balavera à sa mère. Maintenant, maintenant il dit Rabbi Nachman, tu sais quoi, la semaine, je comprends quand tu es occupé. Parce qu'on a dit, le Yetzirah, comment il commence déjà? Premièrement, il commence à te faire des problèmes dans le travail. Pourquoi? Pour que tu sois occupé. Je dois ici, je dois là-bas, je dois mener ici, je dois prendre ici, je dois faire là-bas. Donc au moment où tu es occupé, tu n'as pas le temps d'être Bessimcha. Mais le Yetzirah, il ne s'arrête pas là. Il te fait faire quoi? Il te fait faire tomber dans des fautes. Ouais, il faut quand même une grande mimoute quand même. Ah oui, mais il te fait tomber. Parce que je veux dire, parce que tout à l'heure, tu as dit, où est-ce qu'on voit que comme il est tout le temps Bessimcha c'est dur à voir, à analyser là. Mais quand tu vois, en vérité, c'est qu'un tam. Il n'y a qu'un tam qui peut être Bessimcha comme ça. Enfin, il n'y a qu'un. Oui. Voilà, parce que tu peux pas facilement faire ce qu'il a fait 7 ans et 7 ans et 6 ans et trucs. C'est quoi un tam, Ted? C'est quoi un tam, un simple? C'est un homme qui vit le moment. Ouais. Donc essaye de réfléchir, même s'il t'arrive la pire des choses, essaye de réfléchir à cette seconde-là. Exactement. Je suis bien? Exactement. Alors voilà, alors C'est c'est ça. bon. Même si il se passe la pire des choses, l'hôpital était coupé, cette seconde-là, ça va? Je peux l'encaisser? Alors ok. C'est juste après que je me fais des idées, comment ça va se passer. Mais regarde toujours la seconde là maintenant. Incroyable. Ça va? Alors, Incroyable. ça c'est un tam. Le tam il dit là maintenant, ça va? Ça va? Ah oui, c'est une richesse. Hein. Ben oui. Et Yaakov Avinu, il nous apprend justement de faire ça. Et pourquoi Vaishlar, ça tombe toujours avant Hanouka? Alors ça, c'est écrit dans les livres de la Chassidoute. Dans les livres de la Chassidoute, il y a écrit dans Bnei Issachar, il y a écrit que c'est quoi le Inyan d'allumer les bougies de Hanouka d'Afka la nuit, d'Afka quand la nuit elle tombe? Ah, tu aurais aimé mourir des bionotes. Alors il dit, le Bnei Issachar, il dit, quand on regarde la flamme, tu vois que la flamme, elle danse. Ouais, toujours. C'est juste avant, c'est qui a allumé les flammes de Hanouka? C'est Yaakov Avinu en combattant avec Esav. C'est lui qui est devenu la flamme de Hanouka. C'est comme ça qu'on doit ressembler. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Aesh Sheli Tukad Ad Bet HaMashiach. Mon feu brûlera. De quoi il parle? De quoi il parle? Des danses, de la simcha. C'est ça la simcha, c'est une flamme qui tout le temps, elle est en mouvement. C'est l'expression d'un Neshama. Nachon? C'est l'expression d'un Neshama. Nachon? Donc on voit Mamash comment tout se colle, tout se remet dans une toute petite histoire qu'il y a dans notre paracha de la semaine. Rabbeinu, quand il a dit si je te vois une Torah Avec son danse, son chant. On comprend pas en réalité. T'es pas la semaine prochaine. C'est beau, hein. Quoi, c'est tout? Continue, C'est des petites. Celui qui veut entendre la suite, il verra le Shabbat prochain. Ah, celui qui vient à Ouman. Il y a ce Shabbat à Ouman, on va étudier si l'aide, si Hachem nous aide, toute l'histoire des Athènes, des sages d'Athènes, dans l'Ikuta à la Roque. Mamash, parce que ça, c'est vraiment à faire. Voilà mes amis. Matin, la matin,